Dans une prison, Rei est en pleine conversation téléphonique avec une femme, mais leur échange est brusquement interrompu par l'intrusion d'un codétenu qui lui adresse des insultes. Quelques jours après cet incident, Rei termine sa peine de plusieurs années et est libéré du pénitencier. Une fois à l'extérieur, il interroge le directeur de la prison sur le comportement des détenus récemment libérés. Ce dernier lui répond que la plupart cèdent à des actions impulsives et stupides. Peu après sa libération, Rei est approché par Larue, son ancien complice, dans un braquage de banque. Larue tente de l'entraîner dans un nouveau coup et le pousse violemment dans un véhicule. Rei, d'abord réticent, finit par monter de son propre gré. Mais au lieu de suivre le plan de Larue, il s'empare du véhicule et abandonne son complice sur place. Plus tard, alors qu'il contemple une photo de sa femme et de sa fille, il se fixe un objectif, tourner la page sur son passé criminel et reprendre son rôle de mari et de père responsable. Le lendemain, il rend visite à sa femme, Lynn Bradston, et à sa fille, S. Bradston. Son retour n'est pas bien accueilli. Lynn reste méfiante, doutant de sa sincérité, et S, amère, rejette son ours en peluche et se retire dans la maison. Déterminé à réparer ses erreurs, Rei se rend à l'école de sa fille pour s'excuser, mais S garde ses distances. Un incident éclate alors dans l'établissement, une bagarre entre élèves. Rei intervient et remet les fauteurs de troubles au directeur. Son action attire l'attention de Mademoiselle Miller, l'institutrice de S, qui lui propose d'accompagner une sortie scolaire en tant que chaperon et agent de sécurité. Voyant une chance de passer du temps avec sa fille, il accepte. Le soir, Larue réapparaît, lui proposant un marché. En échange de son silence sur le vol du véhicule, Rei devra participer à un nouveau braquage. Rei refuse fermement, se souvenant de la trahison qui lui avait valu des années de prison. Malgré ses efforts pour se racheter, Lynn et S continuent de le rejeter. Lynn a refait sa vie avec un autre homme et doute de la capacité de Rei à changer. Pour leur prouver sa bonne foi, il tente de trouver un emploi, mais son casier judiciaire l'empêche de se faire embaucher. Pire encore, son appartement est incendié. Acculé, il accepte finalement de rejoindre la rue pour un dernier braquage. Le lendemain, le plan se met en place. Rei doit attendre dans la voiture pendant que les autres exécutent le vol. Alors qu'il patiente, il aperçoit sa fille et ses camarades qui se rendent au musée. Bouleversé par ce souvenir d'une vie qu'il a manquée, il prend une décision radicale. Il abandonne le vol, jette ses clés de voiture et monte dans le bus scolaire pour la sortie. Pendant ce temps, Larue et ses complices, en fuite avec leur butin, se retrouvent piégés. Domo, un des membres du gang, panique et abandonne accidentellement le sac d'argent parmi les bagages des élèves. Larue, furieux, tente de retrouver l'argent tout en échappant à la police. Les enfants arrivent à l'hôtel pour leur séjour scolaire. Rei, après avoir retrouvé l'argent volé, propose à Larue un échange discret, mais ce dernier refuse. Leur tension monte jusqu'à ce que Larue kidnappe S pour forcer Rei à lui remettre l'argent. Rei met alors en place un plan pour sauver sa fille. Aidé par des élèves, il utilise des pétards pour créer une diversion et alerter la police. Dans une confrontation finale, Rei, captif de Larue, refuse de céder à ses tortures. Pendant ce temps, la police, informée de la situation via une transmission radio, intervient. Larue, pensant piéger Rei, avoue accidentellement son implication dans le crime. La police arrête Larue et ses complices. Rei est innocenté car il était avec les élèves lors du braquage. Lynn, inquiète pour S, accourt et assiste à leur réunion. Cette épreuve marque le début d'une réconciliation entre Rei et sa famille.